SpiderCube, le contrôle des couleurs par la balance de la lumière. Le SpiderCube aide à déterminer la température de couleur et toutes les données d'une source de lumière pour définir des ajustements précis et rigoureux avec un fichier RAW. Cet outil de poche pour mesurer la balance des blancs surpasse les chartes de gris, il s'intègre à tous les environnements et peut être monté sur un trépied. Le SpiderCube est conçu pour vous aider à calibrer vos images RAW, puis ensuite optimiser le résultat avec des ajustements dans le logiciel de conversion RAW. Sa construction multifacette lui permet d'accorder une attention particulière aux hautes lumières et aux ombres. Il dispose également de caractéristiques uniques pour le contrôle de l'image, bien plus que ne pourrait offrir une simple charte de gris et de blanc. La bille chromée au-dessus du SpiderCube analyse les effets spéculaires des hautes lumières. La face blanche définit les hautes lumières en relation avec les reflets spéculaires. Les faces grises déterminent la température de couleur et les tons moyens. La face noire définit les zones d'ombre par rapport au trou noir. Le trou noir, quant à lui, définit le noir absolu. Placez le cube sous les conditions d'éclairage de votre prise de vue. Orientez-le de sorte que la face noire avec le trou noir soit vers le bas. Les deux faces, blanche et grise, se trouvent alors toutes deux visibles. Prenez une photo avec le cube dans votre composition. Le SpiderCube restituera toutes les informations importantes concernant la prise de vue afin d'être utilisé ensuite par le fichier RAW de base. Ouvrez l'image contenant le SpiderCube dans votre logiciel RAW de conversion. Dans cet exemple, nous montrerons comment ajuster l'image RAW en utilisant Adobe Lightroom. Utilisez l'outil de balance des blancs, parfois appelé également l'outil de balance des gris, qui est communément représenté par une pipette afin de mesurer la température de couleur. Cela définira également la teinte pour un ajustement si votre logiciel dispose d'un ajustement de la teinte. Enregistrez la mesure en cliquant sur l'une des faces grises. Choisissez la face grise la plus éclairée, elle représente votre source principale de lumière. Ajustez l'exposition pour qu'aucun des canaux colorés ne soit coupé dans l'histogramme de votre convertisseur RAW. Observez le cube dans l'image comme référence pendant que vous faites cet ajustement. La luminosité peut être ensuite ajustée pour compenser l'éclaircissement ou l'obscurcissement qui est survenu pendant l'ajustement de l'exposition. Vérifiez les valeurs RVB de la face grise sous la source principale de lumière. Cette face est un gris à 18% qui est utilisé pour déterminer comment la lumière, les ombres et les tons moyens doivent être déterminés. Pour finir, sélectionnez vos niveaux noirs en utilisant la pipette, si votre logiciel en dispose, sur le niveau de noir, puis cliquez sur le trou noir. Si votre logiciel n'a pas de pipette de niveau de noir, faites le noir en déplaçant le curseur entre le noir ambiant et le noir absolu selon les valeurs de noir environnant. Dans cet exemple, nous montrerons comment obtenir les mêmes ajustements de l'image via le fichier RAW de l'appareil et le plugin d'Adobe Photoshop. De nouveau, nous cliquerons sur l'outil de balance des blancs et le déplacerons ensuite sur le point le plus lumineux des deux faces grises du SpiderCube. Enregistrez ensuite la température de couleur ainsi que les tons moyens en cliquant simplement sur cette face. Comme nous avons fait dans Lightroom, nous ajusterons l'exposition pour enrichir l'image. Nous observons ensemble le SpiderCube et l'histogramme pour éviter les coupures entre les canaux colorés.
Nous ajusterons alors la luminosité pour compenser l'éclairage des tons moyens qui a eu lieu lorsque nous avons ajusté l'exposition. Nous ajusterons pour finir le curseur des noirs pour obscurcir la valeur de noir absolu située dans le trou noir, en maintenant toujours une différenciation entre le tout noir et la face noire environnante.